On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Previously, on Au fond des filets. Ben, ça commence de même, là. C'était ça, notre intro. Je me cherchais quelque chose d'intelligent à dire, mais ce que tu viens de faire là, Précédemment, dans Au fond des filets. Non! Ken, non! OK, là, avant que tu sortes les marionnettes, on peut t'embrayer. Mais non, ouais, je vais te suivre parce que t'es mon capitaine. Hey, écoute, je vais commencer là-dessus. Je pensais à ça. T'es vraiment mon capitaine. Puis si j'avais à te comparer à un capitaine, je vois plusieurs. Je vois souvent Roy Keane. T'es mon Roy Keane à moi. Oh boy. Parce que t'es. C'est pas toujours positif, ça. Non, parce que tu te forces à être heureux, mais t'es un grincheux de nature, je pense. Moi? Ouais, Non. t'es un Irlandais grincheux de nature. Puis Pourquoi? non, mais je vais dire ça de façon très positive. Je pense que tu t'as des certitudes, un peu comme Roy Keane. Puis t'es assez catégorique. Puis c'est une de tes qualités. Je pense que t'es un bon père et un bon capitaine pour ça. Fait que t'es mon Roy Keane. OK. Catégorique, j'ai pas de problème avec ça, mais après avoir réfléchi. Pas... C'est exactement une réponse que Roy Keane donnerait. Non. C'est exactement ce qu'il dirait, probablement. As-tu vu penser comment ils ont choisi le nom Roy Kent pour l'assaut? Ouais, parce que Ted Lasso? c'était Roy Keane, puis finalement, ils l'ont laissé dans le script. Ouais, mais c'était toujours l'intention de pas laisser Roy Ouais. Kent parce que c'était Ouais. tellement trop gros. Ben, ça fait tellement... Non, mais on l'a tout vu, puis c'était une partie des trucs agréables de Ted Lasso, de voir un Roy Kent. Mais Tout le monde a... les scripts imprimés, puis là, dernière minute, OK, on y trouve un nom, puis tout le monde a fait, ben, on le laisse comme ça. Je trouvais ça extraordinaire. Non, mais j'irai à la guerre. Puis, en fait, je vais à la guerre avec toi, mais j'irai à la guerre avec toi. Je pense... En même temps, tu sais quoi, on va te dire, OK? Je vais essayer de rajouter une couche de compliments, OK? Parce que je pense que sur le terrain, t'es un joueur défensif. Oui. Bon. Puis je t'ai vu aussi tacler. T'as presque l'élégance de Laurent Simon. Puis je pense que malgré, je te parle un peu catégorique, que t'es un faux bourru, t'es aussi un gars qui a un peu à la Laurent Simon qui carbure à la passion aussi. Fait que t'es comme un mélange. Si Roy Keane et Laurent Simon avaient eu un enfant, c'est toi qui aurais eu, je pense. OK, je vais le prendre. Puis ça marche au niveau capillaire aussi, Ouais. je pense. C'est-tu notre nouveau setup là, qui te fait... Je pense que pourtant, c'est le divan d'habitude où tu tombes dans un mode un peu plus psychologue, mais... Moi, si j'étais un capitaine, je serais quel genre de capitaine? David Beckham? Laisse-moi y penser, puis je te reviens la semaine prochaine. Yes, OK. C'est une très bonne question, ça. David En fait, on peut la lancer à nos auditeurs aussi. David Beckham. OK. David Beckham, Ouais, non? comme capitaine? Vraiment, je suis beau comme lui. Ouais, Je suis élégant. t'as la même patte Je droite. suis la même patron. Bon, hey, on était vendredi dernier au complexe Marie-Victorin Ouais. à Montréal-Nord pour ce qui a été un match intra-équipe quand même assez intéressant. On va jaser de ça. On va jaser d'un transfert d'un joueur ukrainien qui nous a donné un peu de job avec le prénom. Enadii. Puis ça nous donne de la Du job. plus gros transfert de l'histoire. Bon, ben- Un peu plus tard, au fond des filets. Enadii Sinchuk, qui arrive, joueur ukrainien, 18 ans, va en avoir 19 le 10 juillet. Un projet sur 4 ans de contrat garanti avec une année d'option, si c'est pas 2, mais au minimum une année d'option assortie à cette entente-là. Là, c'est la question qu'on a posée à Gabriel Gervais, parce qu'on a eu l'opportunité de lui parler vendredi. Est-ce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club? Il dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est parmi les plus gros. On s'entend qu'il n'y a rien. Là, les rumeurs qui tournent sur Transfer Market, c'est 4,8 millions. Il y en a qui parlent de 5 plus potentiellement 3 millions en boni. Ça, c'est rare que tu ailles chercher le montant au complet, mais là, c'est en euros. Sur, Ces chiffres-là. sur Transfer Market, juste parce que tu me disais, est-ce que c'est le plus gros de l'histoire? Je fais des blagues, là. Mais non, mais il n'y a rien qui s'approche de ça. Sais-tu qui s'approche d'après Transfer Market? Je ne sais pas si j'ai fait la bonne recherche, là, mais... Non, mais tu compares les comparables, là, Oh, non, mais c'est ça, non, mais... avec exactement. la même plateforme. Mais sur Transfer Market, sur la même plateforme, c'est qui le plus gros transfert de l'histoire du CF Montréal? Tu l'auras jamais. Tu l'auras jamais pour de vrai. Rivas? Non.
Ben, non. Rivas, non, il était libre, Ouais. Jason Rivas, non? Ouais, Jason Vargas, Hein? 2,8. Après ça, tu as Yankov, 1,85. Coccaro, 1,75. Puis Alejandro Silva, 1,5. C'est ce que j'ai recensé. Peut-être qu'il m'en manque, là, c'est toute réserve, mais je pense que le plus gros transfert, c'est Jason Vargas. OK, là, il y a... Ouf, ça, j'ai même... Ça, il y a quelque chose de... En bon québécois, on dirait shady dans le transfert de Jason Vargas aussi. Il y avait un autre side deal. Bon, Il y a quelqu'un qui a un nouveau patio à quelque part. Qui? Je ne sais pas. Ouais, il y a un toit dessus, c'est un solarium. Là, il y a 2-3 choses. On parle du cash en premier ou du profil de transfert? Parce que les deux parlons du profil, parce que c'est un bon... tu sais, les gens vont nous demander si c'est un bon recrutement aussi. Écoute... On s'en reparle l'année prochaine. C'est un ailier inversé, je pense. Tu sais, on parle souvent d'ailier droit, mais c'est un gà qui peut jouer en demi-espace un peu pour situer les gens comme Bryce Duke. Exact. Dans le fond, on en parlait dans le podcast la semaine dernière. Si on va chercher quelqu'un d'autre, c'est peut-être la position par rapport à si on repart avec le 11 du dernier match. Je te répète la position de Duke. Je te répète la même chose que la semaine passée. Là, puis là, c'est factuel. Maintenant, ça doit arriver. On va pas parler au conditionnel. Là, il faut que tu claires du monde. Ouais. Mais t'en as combien? Des 8, 10... On va y revenir, parce qu'en même temps, c'est pas si... Moi, ça ne m'inquiète pas présentement, parce que justement, à quel point il va jouer, c'est ça l'autre question que j'ai aussi. Juste pour situer les gens... 5 millions pour un gars qui joue pas? Ouais, attends une minute. Situer les gens, c'est un grand allié assez longiligne. Il a 18 ans, il a un corps d'un gars de 18 ans, il va avoir 19 ans en mois de juillet. Pied gauche aussi, semble assez créatif, puis c'est comme ça qu'on le vante aussi. C'est ce que Gervais a dit. Exactement. Bon dribbleur. Mais est-ce que c'est un bon recrutement? On peut pas le savoir aussi, parce qu'en même temps, il a joué en deuxième division ukrainienne. Il n'y a pas des stats de feu non plus. Puis il a 18 ans. Puis il a 18 ans. Combien de joueurs U20, c'est-à-dire moins de 20 ans, ont joué en MLS en 2024, ont joué plus de 10 matchs? Combien? Dis un chiffre. Combien de joueurs? De joueurs qui ont joué plus de moins de 20 ans. C'est des départs, ça, ou c'est... Des matchs. Non, c'est ça, parce que j'y arrive. 40? 15 joueurs ont joué, de moins de 20 ans, ont joué plus de 10 matchs en MLS la saison dernière. Ouais. 9 ont joué plus de 600 minutes. Ça, j'ai pris 600 minutes de façon un peu arbitraire, mais pour te situer, 600 minutes, Yankov, l'an passé, a joué 692 minutes avec Montréal. Puis il a pas ça joué. donne une idée. Il a pas joué. Non, mais c'est ça. Il n'a pas été c'est ça ton point, un grand facteur. Non. Il a joué par moment. Ouais. Puis écoute, il y a quelques minutes, mais c'est ça. C'est ça mon point. Pas... Est-ce qu'il va rentrer dans l'effectif tout de suite? Est-ce qu'on va le voir direct? Mais de moins de 20 ans, ça veut dire que tu passes 2 années dans le tordeur? Sur 4? En même temps, est-ce que c'est un talent aussi? Est-ce que c'est autre chose? Voilà. Je fais juste... Moi, j'ai rien contre ce genre de transfert-là. C'est parfaitement aligné avec ce que le club veut faire. C'est un gars qui passe, qui était sur la liste de Bologne ou qui était dans la database des deux clubs. D'ailleurs, Gabriel Gervais a encore voulu souligner le travail de Lucas Saputo pour ça. Non, moi, je peux-tu t'arrêter parce qu'il y a 2 choses exactement là-dessus sur lesquelles je voulais revenir. Parce que tu dis c'est du champ gauche. En même temps, c'est encore cette fameuse database de Bologne avec la synergie qu'on veut plus faire. Ouais. Mais Bologne, c'est pas pour rien qu'ils se sont qualifiés en Ligue des Champions. Le recrutement, ces dernières années, a été top. Puis ils ont réussi à monnayer des joueurs, puis ils ont réussi à trouver des talents un peu inexploités, ou du moins, ils ont fait de bons recrutements. Alors, soyons jovialistes ou positifs, à moitié plein, peut-être que justement, Bologne est allé trouver un autre diamant. C'est possible. En fait, c'est pas tant que le transfert en tant que tel est champ gauche, c'est que le plus gros transfert, puis là je vais rentrer l'aspect financier là-dedans, le plus gros transfert de ton histoire, c'est un kid de 18 ans pour un contrat de 4 ans qui arrive de l'Ukraine. Hey, c'est comme passer de 0 à 1000 d'un coup. Moi, c'est un méchant pari, puis... Moi, ce que je t'avais dit au début de la saison, quand on a repris il y a quelques semaines, c'était j'ai hâte de voir l'investissement. Show me the money. Ouais. Avec Lucas, Simonet qui sont là, la nouvelle structure, puis tu veux t'acheter du temps un peu. Mais est-ce que c'est de 0 à 1000? Excuse. Vas-y. Non, mais dans ma tête, moi, c'était pour un gars qui allait avoir un impact immédiat, qui est capable de t'acheter à la Joseph Martinez, les buts, les points que
t'as peut-être pas le temps de cultiver tout de suite avec un nouveau groupe, puis la deuxième saison seulement de Laurent Courtois. Là, de voir cette somme-là investie, chapeau, là. Puis d'ailleurs, il n'y a pas un peu de rattrapage aussi, parce que depuis 2 ans, la MLS, les clubs mais justement, ont investi encore plus, puis battent leur propre record constamment. Là, que Montréal batte, je ne sais pas si c'est le bon record, mais battre son propre record de Jason Vargas, qui date de 2016-2017, là, à peu près. Non, mais c'est parfait, mais... Il était temps. Oui. Parce que tous les autres clubs ont battu leur record ces dernières années. L'an passé, je pense que c'était plus de la moitié des clubs qui avaient battu leur record en transfert en MLS, d'argent sortant. En même temps, en ce moment, est-ce que tu as besoin de battre, d'exploser? Parce que là, tu fais pas juste battre ton propre record. C'était quoi? C'était 2? 2,8 supposément, d'après Transfer Market. Bon, mais on s'entend que là, ça, c'était dollars ou en euros. Euro. En euros. Mais là, tu l'exploses. Tu es quasiment au double. Moi, ce qui me surprend, c'est que tu sois all-in à ce... Mais s'il y en a d'autres qui s'en viennent à l'été, là, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est un petit peu le commentaire de Joey Saputo sur le contrat à Nacho Piatti. Ce à quoi je me serais attendu, c'est plus 2 transferts de 2-3 millions que 1 de 5 sur un kid de 18 ans où on se pose la question légitimement. Puis moi, j'ai pas de problème, là. C'est logique de lui donner 4 ans si tu investis autant et aussitôt. Mais là... Cette année, t'es Laurent Courtois. Tu le fais jouer tout de suite? Là, il faut vraiment que tu arrimes toutes les priorités puis que Laurent Courtois sente que si tu décides de le faire jouer, parce qu'il a besoin de progresser, tu as besoin de valoriser un gars que tu es allé chercher à un prix qui est quand même imposant, j'ai hâte de voir son salaire aussi, mais est-ce que ça va te coûter des points? Si ça coûte des points... Ça te coûte ta job. Ben, c'est ça. C'est vrai, ça va être vraiment touché cette année parce que moi, j'aime comment on construit cet effectif-là, mais tu le construis pas pour avoir du succès en juillet. Là. J'espère que cette équipe-là soit compétitive, fasse les séries. Je pense que t'as encore... Ça va beaucoup dépendre... Pas du succès en juillet? Hein? Non, mais dans le sens... Pas du succès dès le début de l'année. Ben, je dis en juillet, là. T'es pas une équipe prétendante à la MLS Cup en juillet. On s'entend? Non. Bon, techniquement, non. C'est pas un jab à personne. Mais en juillet, est-ce que tu peux dire, hey, on peut faire une run pour accueillir les séries, le 2-3? Ça, ce serait un gros succès. Là où je veux en venir, c'est qu'un projet de kid de 18 ans qui arrive d'un championnat un brin obscur par la filière Bologne, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas pour que ça marche en mai. C'est un projet à plus long terme. Est-ce que ça, c'est compatible avec l'urgence que je perçois, puis je sais pas t'es où là-dessus, de résultats pour Laurent Courtois, parce qu'en juillet, si tu es obligé de faire jouer des gars comme ça pour qu'ils prennent la valeur, mais que finalement, t'avances pas et t'es pas en position de faire les séries, ben, t'es pas là l'an prochain. C'est vrai qu'il y a une urgence. Oui, il y a une certaine urgence pour Laurent Courtois à sa deuxième année. Il y a un peu plus de résultats, ou du moins un peu plus de structure, puis d'assises plus solides aussi. Tu dis, il y a de la performance, il y a de la constance dans les performances. Puis c'est pas en ayant un jeune de 18 ans que tu peux avoir nécessairement de la constance dans la performance. Peut-être c'est 1 sur 11. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Peut-être 1. Mais là, c'est pas long. Quand tu descends la liste, là, tu peux en avoir pas mal des jeunes de 22, 23 ans. L'autre chose qui m'intéresse dans ce transfert-là, c'est que la proéminence de Luca Saputo sur les photos. Good for him. C'est un de ses premiers transferts. En même temps... c'est justement le transfert record. Si ça marche... Ah ouais, c'est ça, mais si ça marche pas... Ouais. Puis l'autre affaire, c'est qu'il est là partout dans les photos, mais c'est Gabriel Gervais qui va au battre dans son marché aussi. Je te dis, là, dans pas long, il faut que tu commences, puis fais-le doucement. Moi, tu sais, je pense pas que j'en ai parlé publiquement. Je t'ai dit que j'avais fait la demande pour Luca et Simone Saputo. C'est rare qu'à posteriori, comme ça, je me dis que je me suis peut-être planté dans ma demande. J'aurais dû demander Luca et Gabriel. Parce que je pense que c'est ça qui doit arriver, là, que Luca Saputo et Gabriel Gervais sortent en même temps, puis que s'il y a quelque chose qui est échappé ou qui n'est pas clair, Gabriel est là comme tuteur à côté. Mais tu peux pas constamment dire c'est le travail de Luca, c'est le travail de Simone, puis qu'on leur parle jamais. Ça fonctionnera pas. Tôt ou tard, il va soit falloir répondre de succès, on l'espère, puis là, ce sera peut-être plus facile de sortir, mais d'échecs, parce qu'il va y en avoir inévitablement. Sinon, les gens vont devenir méfiants. De ces personnes-là qui ont le nom du propriétaire. Moi, inversement, c'est là que je trouve qu'on va de 0 à 1000.
Parce que là, on a l'impression que cette année, c'est la première fois. Là, ils sont là. Ils ont été engagés pour moi, ou du moins dans l'esprit populaire. mais là, ils calent des shots. Là, oui, mais à quel point ils calent des shots, à quel point... parce que Gabriel Javel n'arrête pas de parler de structure. Puis moi, c'est ce que je trouve bien dans cette idée-là. C'est qu'il y a une structure. Des gens disaient qui décide. En collégialité, tu as une réunion. Oui, mais attends, il n'a pas dit « je félicite le collège ». Là. Il a dit « Lucas Saputo ». Non, c'est ça, exactement. C'est parce que c'est ça, c'est cet entre-deux-là. Puis c'est de 0 à 1000. C'est que là, soudainement, le record transfert, c'est lui qui est ses photos. Tant mieux, puis très bien s'ils ont fonctionné comme ça. On l'avait calé. Il faudrait peut-être au niveau faudrait être au niveau de la communication, puis on est dans le détail, là, mais je pense que c'est pas dans le détail, dans le raffinement. Tone it down un peu, peut-être, parce que si ça marche pas... Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu veux pas non plus rentrer dans un deal, dans n'importe quel deal d'affaires, dans n'importe quel deal de ta vie, aussi en disant « si ça marche pas ». Non, mais c'est quand même le plus gros transfert de l'histoire du club. Là. Oui. On n'a pas voulu l'affirmer. D'ailleurs, pourquoi on ne le dit pas? Tu sais, le CF Montréal a souvent... C'est pas une politique de la MLS de ne pas dévoiler les transferts? Ben, tu dévoiles rien. Tu dis que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Oui, peut-être. Ça pourrait être de $1 Bob, tu l'as dépassé d'une pièce. Mais pourquoi tu le dis pas? Tu sais, il y a souvent cette étiquette-là d'un club. Tu ne veux pas mettre de la pression. La pression. Ça va sortir, c'est vrai. Tu envoies le message de « Hey, on investit ». C'est pas... qu'est-ce qui est négatif là-dedans? Non, je sais pas. Moi, je comprends pas pourquoi on le dit pas. Ça aurait été ça, là, vendredi, la une. Plus gros transfert de l'histoire du club. Après, si tu veux pas mettre de la pression sur le kid... OK. Tu veux pas non plus que les gens se disent, parce que c'est aussi un investissement qui va fructifier un peu à l'ombre. Oui, mais dis-le, ça. C'est le plus gros investissement, mais on l'a mis dans un index fund. Ça va pas payer demain, là, ça va payer dans 20 ans quand il va... Si, mettons, il joue pas, s'il joue moins que 600 minutes, est-ce que ça... Non, mais ça te choque, mais... Non, mais t'es obligé d'y donner jusqu'à la 3e année, là. Lui, c'est en 2027 qu'on va pouvoir le juger. Mais c'est pour ça que je trouve que... Est-ce qu'il peut se développer en jouant moins de 600 minutes, mettons? Parce qu'on reste sur les 600 minutes qui sont arbitraires. OK. Non, mais attends. Parce que là, j'avais même pas pensé à ça. Là, s'il joue pas les 600 minutes, tu vas claquer 5 millions sur un gars, mais tu te paieras pas... Il va s'entraîner. Mais tu... Ouais. Puis pourquoi il va juste s'entraîner? Ben parce qu'il est peut-être pas assez, il est peut-être pas rompu, il est peut-être pas prêt encore à jouer. Non, ça c'est correct, mais il va juste s'entraîner parce que t'as pas de MLS Next Pro. Oui, OK. Fait que là, c'est là où, dans pas long, on va voir. S'il joue tout de suite, pas de problème. S'il fout rien la première année, ce qui serait normal, tu t'entraînes, tu joues un peu, tu joues les matchs de coupe, tu joues avec la réserve, puis vers la fin de l'année, t'espères que la Leagues Cup, tu lui donnes. J'ai aucun problème avec ça. Mais s'il poirote comme Alessandro Biello l'année passée, qui a joué c'est une centaine de minutes là, dans ces eaux-là, puis t'as perdu une année, t'as perdu 25% d'un transfert de 5 millions d'euros, là, ça devient l'absurdité totale. Tu claques des montants sur des gars qui sont pas encore prêts, mais t'as pas le tremplin pour les préparer à passer. En même temps. Puis attends. Peut-être qu'il va jouer aussi. Exactement. Parce qu'il y a des gars... Obed Vargas, notamment, c'est un gars de 18 ans qui a joué beaucoup. T'as 100% raison. Il y a peut-être des joueurs. Il y a peut-être. Mais c'est pour ça que il n'y en a pas des tonnes. Je te dis, j'avais pas réfléchi à ça. Mais si on se retrouve au mois d'août, au mois de septembre, et qu'il n'a pas joué, ce qui serait pas, là... ce serait surprenant dans le sens où... Non, ce serait pas si surprenant par rapport aux chiffres qu'on vient de vous donner, puis par rapport aux vidéos qu'on a vues, que ça date d'un grand de 18 ans. Ben oui. Qu'il faut qu'il y ait... Parce que c'est une ligue ça demeure, puis ça serait la même chose s'il allait jouer en championship aussi. Ça demeure, la MLS, une ligue assez physique. Oui. Ça prend du coffre là, pour jouer dans cette ligue-là. Tout ce que je te dis, c'est que si à la fin de l'année, il n'a pas joué, là, t'as entre guillemets, gaspiller 25% de ton investissement ou du temps que tu avais pour t'assurer de maximiser cet investissement-là. Ça, ce serait l'absurdité la plus totale de payer des montants de transfert comme ça puis de ne pas être capable de faire jouer les gars parce que tu ne veux pas payer une équipe réserve qui servirait au club au complet, pas juste à un gars. Bref, ça, j'ai hâte de voir. C'est Laurent Courtois qui pourrait se retrouver entre deux chaises aussi à un moment donné. Parce que à faire des choix? Oui, à faire des choix. Parce que si tu ne le fais pas jouer... Puis tu as besoin de le faire jouer. Ben ça, cette dynamique-là, j'ai hâte de voir aussi. Peut-être que maintenant, tout se prend en collégialité. Est-ce que tes 11 de départ se prennent en collégialité?
Parce que Olivier Renard... Non, je pense pas. Gabriel Gervais a clairement dit que c'est le choix du coach, non? Ouais, je comprends, mais à un moment donné, si le coach, il veut pas faire jouer le kid pour qui tu as payé 5 millions d'euros, est-ce qu'à un moment donné, tu dis là... En même temps, dans le profil, lien inversé, pas de gauche, qui est capable de donner les dernières passes. On a vu aussi dans les vidéos beaucoup de passes en profondeur. Il y a quelque chose d'intéressant dans le profil. Est-ce que Bryce Doug saute? Non. En même temps, tu as besoin de doubler tes postes, non? Hey, t'es plus que doublé là. Yankov saute, on s'entend? Ben Yankov, si tu gardes Opoku, Duke, Clark, Sinchuk, Herbers qui peut jouer un peu plus haut, bon, ouais. Tu viens de me nommer la moitié d'un 11 de départ pour un poste, là. En même temps, c'est pas comme si... Il y a plein d'autres équipes qui ont de la profondeur, là. Puis on en parle, on s'en va vers là de plus en plus en MLS. Va falloir que tu fasses jouer aussi. Puis ils en ont parlé cette semaine. Il y a la Ligue Cup qui reste. Il y a le championnat canadien. Tu as besoin, en championnat canadien, de gars qui veulent arracher les... Tu as besoin de Sunusi Ibrahim. Ouais, mais oui, tu sais, à la limite. non, j'ai des blagues, mais... Ouais, mais attends. OK. Comme Forge, mettons. Là. Non, mais attends avec ton Forge. C'est Toronto FC. Oui, mais ça, tu le gères. Non, mais on va en parler là juste 2 minutes, puis on va avoir le temps d'y revenir. Là. T'es Laurent Courtois, tu mets quel genre d'équipe contre Toronto? Toi, t'arrives sur le break dans le championnat canadien. Moi, je dis, ils peuvent le gagner, le championnat canadien. Ouais, c'est pas si tough que ça. Moi, je te dis, je suis d'accord, mais tu vas commencer avec Sunusi Ibrahim en attaque face à Toronto? Non. Bon, c'est ça, fait que tu y vas avec ton équipe. Oui, mais ça. OK, fait que toi, tu dis au 2e, 3e tour... Non, mais ton équipe... Attends une minute, il faudra voir ce qu'on est rendu, parce que là aussi, c'est une autre affaire. La semaine dernière, tu as dit, wow, je vous le dis, Owusu va commencer. Je fais, oh oui. J'ai pas dit je vous le dis, j'ai dit moi, je commencerai avec Owusu. Bon, c'est très différent. D'accord. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a deux choses. Tu as raison, puis tes arguments étaient clairs. Au final, là, dans un 11 type, là, ton meilleur 11 que tu peux mettre sur le terrain, c'est Owusu ou Vrioni? Moi, c'est Vrioni qui est devant pour l'instant. OK, mais on s'entend que on n'a pas de certitude. On a combien de certitudes? Je fais juste la différence entre c'est circonstanciel. Quand tu vas arriver contre Toronto, il y a des gars qui vont être en forme, plus il y a de l'eau qui va avoir coulé sous les ponts. Ouais. Contre Toronto, c'est ton meilleur alignement possible, mais en même temps, il va peut-être falloir que tu fasses souffler un gars qui t'en a donné un peu plus ou qui traîne de la patte depuis. Puis c'est là que ton Yankov, c'est là que ton Opoku va peut-être valoir son pesant d'or, puis qu'il va falloir aussi que tu mobilises. Ce qu'il n'a pas fait l'an dernier, hein, parce qu'à la fin de la saison, c'était correct. Il y avait des gars qui savaient qu'il n'allait pas jouer. Il a coupé son banc, comme diraient les gars de hockey. Mais il a fait jouer, puis il n'y avait pas de profondeur. Mais ça, tu peux pas soutenir ça sur une année. Non. Il va falloir que tu sollicites tes gars, puis que tout le monde soit engagé. Il ne faut pas l'entraînement en disant, de toute façon, je joue pas. C'est ce que Wilfred Nancy avait vraiment, vraiment bien fait en 2022. Il l'a fait avec le coup de Columbus l'an passé. On parle de la préparation physique. Il y a aussi cette gestion-là. Ça va de pair, justement, à mobiliser. Puis c'est Laurent Courtois parlait de changement mental, s'assurer que tout le monde en a pas trop, mais tout le monde en a un petit peu en disant, hey, watch out parce qu'on a peut-être besoin de toi mercredi ou on a sûrement besoin de toi mercredi. T'sais. On est d'accord. Hey, petit shout-out positif à la synergie avec Bologne. Le fait que Sinchuk s'entraîne là-bas. Ah ouais, ça c'est vrai. Bravo. Au lieu de perdre son temps à la maison, je ne sais pas il était installé où, mais de le rentrer dans la famille Bologne/CF Montréal. C'est-tu plus simple quand tu t'appelles Saputo que d'exiger de la synergie? Que tu t'appelles mettons Renard? Ben, c'est ça que je te dis, moi. Olivier Renard, est-ce qu'il y aurait eu 5 millions d'euros à claquer sur un Ukrainien de 18 ans? Non, mais pour vrai. Ben non, voyons donc. Ben pourquoi pas? Moi, parce qu'on parle de rattrapage. Peut-être qu'Olivier Renard... En MLS, tout augmente. Oui, je suis d'accord, mais peut-être qu'Olivier Renard n'aurait pas voulu passer par la banque de données de Bologne ça, aussi. C'est ce qu'on entendait un peu, en disant, hey, je prends mes décisions Au début, on voyait ça d'un bon oeil, parce qu'on se disait, on va pas se faire aveugler par l'idée que Bologne a toutes les ressources. Puis je pense que c'était positif. Est-ce qu'il y a eu, puis je le sais pas, est-ce qu'il y a eu un moment aussi où il y avait peut-être moins d'ouverture à passer par Bologne? Question de se protéger ou question d'être certain, d'être imputable, de contrôler tous les dénouements, je sais pas. Ça m'intéresse tout ça parce que c'est la structure dont on parle depuis le début, puis ce que semble bien faire Gabriel Gervais depuis son arrivée, de systématiser tout ça. Il l'a fait au niveau business, puis il semble vouloir le faire au niveau sportif. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que c'est la bonne affaire?
On est encore... On va demander à Nadi. Jury's still out. Oui, Nadi. Ben oui. J'ai essayé de m'informer. Hey, 18 ans, Ukrainien, par exemple, débarqué à Montréal, là. Et... lui, dans la catégorie « je m'adapte ». Il y a une belle communauté ukrainienne à Montréal aussi. Ouais, OK. Bon, mais ce serait un Congolais, ça serait la même affaire, non? Ça serait un Chinois. Ouais. Un Chinois, j'ai dit ça comme Graton. Mais oui, mais s'il avait 18 ans, j'aurais le même commentaire. Non, c'est sûr. Puis t'arrives avec l'étiquette du plus gros transfert, parce que ça va être ça, l'étiquette. On a beau pas vouloir le dire, là. Désolé. C'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Bonjour, je m'appelle Enadi. Écoute, ça serait... Si dans 4 ans, ce gars-là est une méga star où il est revendu en Europe, et quel coup de génie ce transfert. C'est un méga défi aussi. Tu parles de ça, puis c'est des choses qu'on voit pas. Mais la structure, puis il y a plusieurs, les clubs anglais, ben, tous les clubs internationaux travaillent là-dessus, mais intégrer quelqu'un, là, juste... Ah non. Faire un bill d'hydro, là. C'est où, tu sais, genre juste y dire, hey... regarde à droite, ou prends le métro. Attends, puis je connais pas sa situation personnelle, mais c'est un gars qui arrive d'un Tu pays où... fais-tu des chums aussi? Non, mais il y a ça. Dans l'équipe ou à l'extérieur? Mais lui, ça fait combien de temps qu'il y a le conflit en Ukraine? Là? 3 ans? 3-4 ans? Tu sais, ta vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Là. C'est sûr que tu as été brassé un peu au niveau des émotions. Le conflit commence il y a 15 ans. Ben, c'est ça. En tout cas, j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner, mais c'est complexe, mais je trouve ça fascinant de voir qu'on est... Parce que je trouve que c'est être agressif dans le marché des transferts. Peut-être pas pour avoir des résultats tout de suite, mais c'est agressif, puis ça, je trouve ça très positif. On parle-tu du match intra-équipe? Vas-y. En passant... Ils ont-tu le droit de renverser le jeu, ces joueurs-là? Ah, Tom Pierce, si tu nous écoutes, on est là avec toi, OK? Hey, Tom Pierce, c'était l'homme le plus seul au monde dans ce match-là. Il a passé la game au complet, les 2 bras dans les airs, à demander qu'on lui joue le ballon. Non, mais parce que quand le jeu était à droite, Tom Pierce joue assez haut aussi parce que c'est un élément offensif. Il était tout le temps sur la ligne. Il était tout le temps sur la ligne. Complètement seul. Puis, il y a de l'espace. Il est-tu trop gentil? Non, mais pour vrai, là, moi, avoir été à sa place, là, j'aurais envoyé promener toute mon équipe. Il y a juste Sandro Biello qui l'a trouvé à un moment donné. Une fois. Transversale. Puis ça a enchaîné. Là. Ça a fait un 1-2 avec Vilsain, finalement. En même temps, je dis ça à la blague. Il y a quelques années, on avait un appel pour un match du DC United, puis j'avais regardé les stats, puis le DC United de Rooney ne renversait pas le jeu. Ah ouais? Puis j'étais surpris, tu sais, lui, il arrive d'une culture où tu renverses le jeu tout le temps, puis j'ai demandé, est-ce que c'est une consigne? Il dit, moi, je veux que ça passe par le milieu de terrain. Je trouve que ça nous donne plus d'options que de renverser. C'est débattable, mais c'est lui le coach. Il y a peut-être la même chose, parce que ça, c'est un des trucs, puis c'est un match préparatoire, match intra-équipe, il reste la moitié du camp d'entraînement, j'en conviens. Mais c'est la chose qui m'a sauté aux yeux. Si tu étais capable de faire ça un peu plus vite, il commence à y avoir du corps quand même à cette équipe-là, chose qu'on a moins vu l'année passée. OK. On va le dire avant, mais ça va... Écoutez quand même le reste du podcast, là. Mais ça reste un match intra-équipe. Puis c'est ça qui est ça. Sur du turf au milieu du mois de février. Fait que on peut pas lire grand-chose de ça. Par contre, veux-tu entendre mon top 3 de ceux que j'ai aimés? Vas-y. Tu le regardes, je vois. Non, j'ai pas vu. Hey, t'es comme ma fille quand elle fait des dessins. Regarde pas. Il est-tu beau, mon dessin? J'ai besoin de beaucoup de validation aussi, comme ta fille, probablement. À cet âge-là, mais j'ai jamais grandi. OK. Bryce Duke. Coudon. Bryce Maradona Duke. J'exagère, mais Bryce André Iniesta. Il était top non plus. T'es là à côté de moi. Il était top. Moi, je te dis. Meilleur joueur sur le terrain? De ce match-là. Je te dirais le joueur qui a le mieux paru. Ah ouais, OK. Ouais, c'est vrai, ouais. En même temps. Parce que moi, je te dis, c'est toujours la même chose. Bryce Duke, c'est quand ça va mal, quand il faut que tu travailles, quand il faut que tu te fasses mal. Le fait que l'an dernier, là, la poignée de match, puis ces matchs-là, il a été vraiment top. La poignée de match, on l'a vu mettre le pied, tacler, faire des efforts. On en a parlé, là, c'était comme une révélation. Il est là, j'allais dire le problème, le défi avec Bryce Duke, c'est que ça ne devrait pas être une révélation à chaque fois que ça se passe. Mais des matchs comme ça, oui, il tirait plein de ficelles. Moi, ce que j'ai trouvé, surtout en début de match, il a frappé beaucoup, puis les passes d'essai, tu le sentais plus tourné vers le résultat ultime, marquer des buts. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Plus réaliste? Ben... Moi, Non, mais c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai toujours aimé Bryce Duke. Je l'ai mis à Miami parce que je l'adorais. C'était un accélérateur, puis je trouve qu'il était aussi... T'as raison, tu sais...
il était mal servi par l'époque Losada, puis l'an passé, il n'a pas été très bien servi non plus. Ça, c'est un bon point. Losada l'a peut-être cassé. Souvent aussi, là. Oui. Mais Losada l'a peut-être cassé mentalement. Puis l'an passé, même s'il jouait, c'était dans des situations difficiles, dans des postes différents. Mais tu sais quoi? Pas nécessairement dans un système de jeu qui est fait pour... T'as raison. À la fin, c'était mieux, puis ça combinait mieux avec Joseph Martinez et Caden Clark. Tu sais quoi? Un de ceux qui pourrait, je disais tantôt, est-ce que Bryce Duke saute? C'est peut-être la plus belle affaire, cette compétition-là à son poste, parce que l'an dernier, les moments où il a été le meilleur, c'était quand il se faisait mettre sur le banc, puis il jouait pas. Puis après ça, quand tu le faisais jouer match après match après match, à part vraiment le dernier sprint de la saison, je veux pas parler de complaisance, là, mais tu le sentais pas avec le couteau entre les dents comme les fois où il s'est fait mettre sur le banc. Là, la pression, la compétition, parce qu'il y en avait plus ou moins l'an dernier, là, donc on avait le feeling que c'était le seul qui avait ce profil-là. C'est pas le cas cette année, puis ça, je pense que ça peut être un gros plus pour lui, parce qu'il est obligé de se battre. J'ai aimé ses mouvements aussi, hein? Il était très libre dans l'entrejeu. J'ai trouvé que, justement, il y avait de l'idée, il y avait une confiance à suivre pour le reste du camp. On est d'accord. Ton numéro 2? Moi, j'ai un billet, parce que tu sais, je l'aime, puis je t'ai dit la semaine dernière que j'ai travaillé dessus, ou du moins, je me suis informé sur ce gars-là, Brandon Craig. Mm-hmm. D'ailleurs, combien de façons tu l'écris Brandon aux États-Unis? Sacre, mouille. Non, mais il a dit, tu sais, ça sera jamais le Brandon, ça sera jamais le nom le plus donné aux enfants américains parce qu'il y a comme 20 façons différentes. Fait qu'ils vont diviser le vote. Alors, Brandon Craig. Lui c'est B-R-E-N '-D-E-N. Ouais. Je l'ai aimé. Je trouve qu'il a de l'air d'un défenseur. Il joue rapidement. T'as un billet. Oui, t'as un billet certain. Tu le regardais parce que je suis d'accord avec toi. Il a été propre. Propre. Je pense que c'est la propre de sa personne. Là, ça m'importe. Non, mais il a été propre. Je voulais voir son vestiaire après. Mais quelqu'un qui le connaît pas, puis qui sait pas c'est qui, il n'est pas flashé. Qui le connaît pas, non, pas en même temps, il joue avec Alvarez, entre autres. Oh, ben lui, il a flash à gauche. Lui, on l'a pas trop aimé dans ce match-là. Tu m'aurais dit lequel a un contrat en ce moment. J'aurais dit Craig. Mais c'est ça, moi, c'est ce que j'ai aimé, dans le fond. Écoute, c'est super cliché, mais les défenseurs que tu remarques pas, c'est des bons défenseurs ou des joueurs défensifs. Ouais. Puis j'ai aimé les 15 premières minutes. J'ai capoté sur les 15 premières minutes de Dante Sealy. Après ça a été plus tough. Ouais, c'est vrai, ça c'est. Les 15 premières minutes, mon gars, là, des passes assurées. Il était face à Bougaille. Ah ouais. Ah, j'ai aimé Bougaille aussi en passant. Je pourrais un petit étoile aussi pour Bougaille. Écoute, c'est pas grand-chose. Moi, j'admire beaucoup les gars. Puis l'explosion qu'il a, sa capacité de faire sa vitesse, l'explosion qu'il a dans le Tessili est intéressant. Alexander Guboglo. Guboglo, ouais, aussi. Hein? Lui aussi. Il a mis un coup d'épaule à un moment donné au milieu de terrain. Je sais pas si c'était une mauvaise touche ou un contrôle raté. Puis il allait perdre le ballon. Il y a quel âge? Il y a 17 ans. Écoute, mais c'est ça. Mais ce coup d'épaule-là, je me suis dit, hey. Il y a quel âge, lui? Mais c'est ça. Je me suis dit, y a-tu 20 ans? Parce que s'il y a 20 ans, je fais, OK, il est rendu. Parce que il y a 17 ans, le gars. Tu parlais de Sinchuk. Mais non, mais lui, c'est le contraire. Non. Écoute, Alex Guboglo, je sais pas s'il peut souffrir d'une autre saison avec les U19, mais intéressant, super, assez propre aussi. Puis, à ce que je comprends, ils l'ont essayé un peu partout, mais il a eu la job de dossard, c'est-à-dire que il a patché des trous. Ouais. Fait que, ouais. Ousmane Jabang, je sais pas pour toi, mais je suis un peu surpris de voir à quel point il a l'air confortable. Puis je pense pas que ça va être un facteur X dans cette saison-là, mais pour un gars qui a si peu joué l'an dernier, on a reconduit comment ça fonctionnait? On a décliné son option à la fin de l'année dernière, puis finalement, on lui a fait signer un nouveau contrat. Je sais pas si ce sera à Montréal ou ailleurs. Il était tombé dans l'œil, jamais? Non, mais juste... Tu fais juste parler de son cas. Je trouvais juste qu'il avait l'air d'un gars qui était à sa 3e ou 4e saison à MLS. Ah ouais. Pas un gars qui est quelconque, mais je trouvais qu'il était assez volontaire pour se rendre disponible, avait pas l'air nerveux. C'est sûr que ça reste un match d'entraînement, puis s'entraîner, il l'a fait toute la saison dernière, là, donc les papillons de la première campagne sont partis. Mais je sais pas, je me suis dit, peut-être que lui, il peut être plus utile cette année. Puis
c'est que je comprenais pas vraiment pourquoi on l'avait signé. Moi, à ce jour aussi, c'est la même chose. Puis moi, je le contraire, il n'y a pas de l'air quelconque. Moi, j'ai trouvé qu'il y a de l'air quelconque au final. Puis là, c'est chiant pour le gars, parce qu'il saura me faire mentir, je lui souhaite. Mais j'ai le billet, parce que j'ai un billet en parlant de lui, c'est le billet du Super Draft. Bon, encore là, on en a parlé la semaine dernière. Il ne prendrait pas, tu sais, les répétitions, là, à la limite, Biello, il est bien jeune, il va peut-être partir en prêt, là. Mais c'est Biello que je voudrais voir là. C'est des jeunes de l'académie, tu sais. Puis c'est la même chose que, je pense, pour Ken Krolicki, pour Amir Sejdic. Ils ont de quoi, tu sais. Puis on a toujours vu, puis Jabang, c'est... Renard qui me disait il y a quelque chose, on essayait d'expliquer ce qu'il y avait aussi dans son jeu qui était de particulier, qui pouvait aider, qui pouvait lui permettre d'être un professionnel. Oui, mais j'ai l'impression que des gars comme ça, c'est le billet, là, entendez-moi, parce que je voudrais pas qu'ils m'entendent, puis c'est pas nécessairement contre lui, mais des gars comme ça, tu te penches puis t'en ramasses un autre. On va t'en trouver un. Un peu comme Petrasso dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, j'aimais ça qu'il soit là, mais c'est pas un latéral, c'est pas un défenseur dans une défense à 3 nécessairement, Petrasso. Moi, j'ai trouvé notre concept pour la 100e au fond des filets. Ça se passe avec Amar Sejdic puis Ken Krolicki. On les invite, puis t'expliques pourquoi t'es ramasses tout le temps. Ouais. Ils ont fait des carrières, hein? Mais c'est ça mon point. Ah ouais, puis Jabang pourrait faire une carrière, puis tant mieux. L'an dernier, quand je le voyais, je me disais, oublie ça, là. Puis là, je me dis... Il va peut-être se ramasser dans une MLS Next Pro à quelque part. Tu sais, c'est ce genre de gars-là. Puis après ça, il remonte parce que l'équipe a besoin... non, il a des blessures, il joue 5-8 matchs, puis finalement, l'an prochain, il se retrouve à Austin. Il joue 12 matchs. Exact. Puis, ouais. Très bien. Good for him. Puis dans 10 ans, on dit Ousmane, good job. Good job. Mais oui, écoute, il y en a qui ont fait des carrières là-dessus. Très bien. Puis Sejdic, il joue. Il y avait du monde quand même dans les estrades, hein? Oui, mais oui. Je suis belle... Tu sais, ça me rappelle toujours, par contre, Marie-Victorin, c'est rendu quand même un cliché où, tu sais, j'ai des PTSD. Non, c'est traumatique, hein, PTSD. Ouais. Ah, bref, je reviens. Mais c'est un peu traumatique parce que c'est tout le temps en février, hein, se rendre là-bas, puis on est en botte, puis il y a de la slot. C'est moins traumatisant que Brossard dans le temps d'Assun Camara. Mais... mais non, mais c'est ça me fait penser à ça. Parce que les gars qui arrivent... Assun, quand il est arrivé à Brossard, il faisait moins 40 000. Puis je me rappelle, Assun, sa première entrevue, j'étais journaliste à l'époque, il l'a fait avec moi. Il claquait des dents. Il y avait un petit, probablement, il y avait un petit perfecto, ou j'exagère à peine, un petit coach de français qui arrive, tu sais, qui... Qui dit perfecto en 2025? Ben oui, Geneviève Borne, moi. Puis, probablement, Paul Sarrazin. Geneviève Borne, moi, puis Paul Sarrazin, qu'on parle. Écoute, cette année-là, une anecdote avec Kevin Hatchie, Idriss Echergui. Cette année-là, il y avait vraiment eu autant de talent à ces essais-là à Brossard à l'époque. Il y avait eu Fabien Vorbe, notamment l'ancien. Il y a du talent. Il y a du talent en France. Hein? C'est un haïtien. Non, je sais, mais les joueurs avant que tu m'as... C'est juste un petit clin d'œil à ceux qui, historiquement, ont peut-être pensé que les Français n'étaient pas le fit parfait pour le CF Montréal. En tout cas, Marie-Victorin. Le turf est beau. Ouais. Ben, beaucoup mieux que celui qu'il y avait avant. Puis ça, shout-out aussi à Fabian Herbers. Le seul gars, je me souviens pas d'un seul joueur, puis peut-être que je me trompe, là, d'un seul joueur depuis 2012 qui s'est entraîné sur un terrain synthétique avec des souliers de soccer pour terrain synthétique. Synthétique, hein? T'es bon. Toi, t'es contre ou... Non, absolument pas. C'est ce qui fonctionne pour toi, mais je suis surpris. Si t'es son coéquipier, tu fais comme... T'es pris où? Ah ouais? Ouais. Tu te commandes la même paire? Non, mais en fait, ma question serait, t'as-tu toujours ça dans tes affaires d'un coup que? Puis, si tu vas jouer à Seattle ou à Foxborough, est-ce que t'as ça aussi? Ou c'est juste pour l'entraînement? Écoute, 11 ans à MLS, Fabien Herbers. On le connaît, comment ça le connaît? On le connaît un peu plus en profondeur. Lui, là, est-ce qu'il y a le transfert sous-estimé de cette entre-saison-là? Quoi? J'avais l'impression la semaine dernière que c'était, tu sais, depuis le début, c'est moi le positif, c'est toi le négatif. Conné, il reviendra pas, il va nous prendre de haut, hey, comme toi. Wow, j'ai jamais dit il va nous prendre de haut. Arrête, il va nous prendre de haut, mais oui. J'ai jamais dit ça. Tu fais de la projection sur la MLS. Absolument pas. Moi, je suis positif, mais pour Fabien Herbers, j'ai l'impression... T'es sérieux? On n'est vraiment pas à la même place, toi puis moi, pour ça. Je pense que c'est un bon recrutement, mais il faut pas suremballer. Je pense que c'est un
Non, mais je te l'ai dit, puis c'est un peu plate encore là. C'est un bon joueur de MLS, mais un bon joueur de profondeur. Quand il était dans les 11, c'est précisément... il était de 11 de Philadelphie qui ne fonctionnait pas des tonnes, qui était bon, mais pour passer à une autre étape, ils l'ont tassé. Chicago, c'est la même affaire. C'est une équipe qui est compétitive avec lui, mais c'est ça. Je pense que c'est un super bon recrutement. Sa polyvalence, on le voit, ils veulent le faire jouer visiblement un peu plus en 8, en piston. Il essaie, ou du moins, les automatismes sont un peu plus en milieu de terrain, à la place de Saliba, avec Piet, entre autres. Plutôt que moi, je pensais qu'elle allait être justement celui qui allait peut-être remplacer Duke. On va voir pour le reste du camp, mais on le veut plus dans l'entrejeu. Ouais. Un vrai 8, un box-to-box. Je pense que tu as raison. Mais la raison pour laquelle je dis... C'est un bon recrutement, puis ça, mais est-ce qu'il va jouer les 34 matchs? Non, mais c'est pour ça que je te dis, pour moi, là, c'est le transfert le plus sous-estimé de l'entre-saison jusqu'à maintenant. Tu claques des millions sur un kid de 18 ans, tu comprends, OK, c'est un projet, c'est une pépite. Tu vas chercher Prince Owusu, il en a planté 9 l'année passée, tu comprends pourquoi tu es allé chercher. Tu vas chercher Vrioni, il en a planté 9 lui aussi, tu comprends pourquoi on est allé le chercher. Ce qu'on saisit pas pour moi, c'est que Herbers, il vient faire ce que Victor Wanyama a jamais fait l'an dernier. C'est ramasser ces minutes-là. C'est être capable d'arriver pour stabiliser les choses en fin de match ou essayer de dynamiser les choses. Puis c'est un vétéran qui va, je présume, là, Laurent Courtois a été impliqué dans le collège de décision dans son recrutement. C'est un gars qui va être engagé. Ça veut dire que son mentorat, pour moi, va être bien plus important que ce que Wanyama a fait. Tout le monde était très positif sur l'apport de Victor Wanyama, mais quand le gars ici qui ne va pas jouer, là, il va pas se plier en 4 pour aller essayer de mentorer les jeunes. Je pense que Herbers va avoir un rôle beaucoup plus important. Puis je pense qu'en ce moment, là, c'est pas là où on met le focus. Est-ce que sa parole va porter? Moi, juste par l'exemple, ça a l'air d'un gars sérieux, ça a l'air d'un professionnel. Tu viens de parler de ces godasses. C'est déjà... ça n'a pas l'air nécessairement du gars qui va prendre le plancher, mais de par son exemple, c'est un bon recrutement. Moi, mon point, c'est que... on dit la même affaire. Perfecto, Godasse. On est pas ça, Godasse? Chouclac. Ton point, c'est quoi? Faudrait pas tomber parce qu'en disant ça, moi, je c'est comme dire, il est tellement sous-évalué, qu'à un moment donné, il devient surévalué. C'est ça mon point. Non, ça arrive dans le commentaire sportif, comment? Oh oui, mais moi, je te dis, c'est juste le transfert le plus sous-estimé. Ça va être... On va se le dire, on va surestimer. Attention. C'était moi le positif depuis le début de l'année, mais je vais là être positif. Je suis super positif. T'es pas... Non, mais non. Voyons donc, t'as commencé en disant que j'étais un grincheux. Ils vont perdre, non, mais des coups, ils vont perdre la coupe. Ils vont perdre le championnat canadien. Leur saison, c'est de la chenoute. Ils feront jamais rien de bon. Sont lettres. T'as dit sont lettres. Je dis jamais ça de personne. La dernière fois que j'ai dû dire ça, je vais être en... Oui, exactement. Je vais être en secondaire 2. Désolé à la personne qui était ciblée à l'époque. Veux-tu parler en affaire? Veux-tu autre chose par rapport au camp? Parce que... Ben, juste, moi, j'ai posé la question parce qu'on parle beaucoup des infrastructures, du fait qu'on est installé là, à Marie-Victorin de manière permanente, là, pour les 10 jours où on est là, contrairement à l'an dernier où les gars arrivaient en autobus, on s'entraîne, rembarque dans l'autobus, va-t'en au centre Nutrilet. Je me souviens à l'époque, il y avait un plan pour mettre une bulle à la caserne, au centre Nutrilet. J'ai posé la question à Gabriel Gervais. La réponse a essentiellement été une qu'on a souvent. On étudie l'affaire. Ça fait partie des options de choses qu'on pourrait faire. Parce que moi, on est très studieux. Ben, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on a à étudier à quelque part? Moi, ça coûte cher pour tes joueurs sport-études. Ça te donnerait un lieu d'entraînement. Ça te donne de la flexibilité pour ton équipe première quand on vient ici. Ça donnerait aussi pour Hochelaga Maisonneuve ou les clubs avoisinants. Ça, on ne dit pas beaucoup, mais des heures de plateau. Ben oui, mais tu donnes des heures de plateau qui n'existent pas. Centre il y a beaucoup de jeunes du quartier qui l'utilisent. Moi, je pensais pas... Écoute, je suis l'équipe, là. Je pensais pas qu'il y avait autant d'heures dédiées au quartier. Et puis imagine, là, ce serait 100% d'amélioration parce que les heures, t'en as zéro. Les 2 terrains synthétiques sont sous la neige tout l'hiver, comme les 2 terrains en gazon qui sont réservés pour l'équipe pro. C'est pas un reproche, c'est juste que ça m'intrigue encore. On étudie quoi? Ou on attend quoi? On se base sur quoi pour dire oui, on le fait, non, on le fait pas. J'ai eu quelques commentaires d'ailleurs après cette question-là, là, parce que ça a été publié, je sais pas si c'était dans les médias ou si c'était publié en live stream, mais
Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi? Pourquoi on ne bouge pas? Bref, je trouve ça un petit peu curieux. Je mets ça dans la même catégorie que le stade. À savoir, mais on attend quoi? On attend une réponse de la ville, on attend une réponse des propriétaires, on attend une réponse du parc olympique. C'est ça, je trouve qu'on attend encore des réponses. C'est vrai qu'il y a des zones grises un peu. Est-ce qu'on gagnerait? Est-ce qu'on est correct de ce statu quo-là? Est-ce que c'est parce que c'est dans l'ADN du club? Ou on gagnerait justement à être... pour certains grands projets comme ça, ou du moins grandes orientations, être un peu plus clair, parce qu'on parle notamment de la Coupe des champions. Si la question a été posée. Gagne le championnat canadien, on joue en février prochain à Fort Lauderdale. C'est correct, tu me l'as toujours dit, c'est correct si on joue à Fort Lauderdale pour les 3-4 prochaines années, en attendant peut-être le stade olympique, ou en attendant... Sur 5 ans. Oui, si on est là pour 35 ans, mais en même temps, si... bref, ça s'inscrit dans un grand projet. Même chose, j'ai posté sur Twitter ce que j'aurais pas fait. Moi, je m'inquiète beaucoup pour le tournoi 1000 de tennis. Pourquoi tu ris? La meilleure banque nationale, je m'inquiète. Non, j'avais une joke de Post Canada. Enfin, t'as posté sur... J'ai posté, ça a pris du temps. C'est pas, écoute... Toi, tu males tes affaires sur Twitter. C'est pas Intelcom, moi, te le dire, un peu moi, ça va pas vite de même. Non, j'ai mis ça sur Twitter, puis... mon bon rythme, là. Le tennis. Je m'inquiète que Montréal et le Canada perdent le Master Mill. Master Mill, pour les situer, il y en a 9 qui sont juste en dessous des 4 grands chelems. C'est vraiment les plus grands tournois de la planète. Non, c'est gros. C'est important parce que c'est des affaires d'infrastructure, puis c'est des discussions intéressantes à avoir, l'argent public, puis c'est des discussions qu'il faut avoir de façon lucide. Pourquoi je te dis tout ça, là? Mon bon rythme, là. Les gens disaient... le réflexe des gens qui ont eu, c'est la mairesse ou... Puis la mairesse, naturellement, quand il se passe quelque chose, c'est à cause de la mairesse aussi. L'itinérance au Québec... Ça a pris combien de publications avant que les pistes cyclables débarquent? Non, mais elle pense juste aux pistes cyclables. Aïe, aïe. Alors, ça, c'est plein de gars en passant dans quarantaine, cinquantaine qui disent que la mairesse... J'ai 41. Mais qui vont dire, hey, la mairesse, c'est une tout croche. Mais ils se rappellent pas qu'avant, Applebaum a fait de la prison, puis Gérald Tremblay, avant, avec ses vendeurs de chars, ça a bien été à Montréal, ça a bien été. Puis Denis Coderre, avec sa Formule 1, on était comme, hey, merci la Formule 1, Denis Coderre. Fait que... On va se calmer sur la misogynie politique. OK, ça, c'était mon éditorial. Puis le pire, c'est que je veux pas... c'est pas noir ou blanc, c'est pas parce que je souscris à tout ça. Ça s'en va directement sur les médias sociaux. Yes. Puis après ça, moi, je m'ouvre une bière, puis je fais juste regarder... J'appelle ce que je veux plus, je suis plus capable, ma santé mentale. Bref, t'as besoin de ce post-là sur Twitter, si tu m'aidais un peu dans mon rythme. Les gens ils disent c'est pas clair, c'est ta faute. Excuse-moi. Les gens ils disent on mettrait de l'argent dans le toit alors qu'on n'aide pas le CF Montréal. Où c'est que la ville aide pas le CF Montréal? Oui, il y a des bribes, oui, il y a des moments, mais c'est pas clair. Puis c'est quoi la relation? Puis tu parlais, je reviens à la bulle. À un moment donné, il y avait la ville qui n'était pas certaine d'accepter ou d'autoriser qu'il y ait une bulle au centre Nutrilait à Caserne. Est-ce que c'est encore un problème? Est-ce que la ville est derrière? Est-ce que vous voulez le faire? Parce que j'insiste, le CF Montréal, c'est un des plus... qui investit le plus dans l'Est de Montréal. Il n'y en a pas beaucoup des entreprises puis des gens d'affaires qui investissent dans l'Est de Montréal. Puis pour les politiciens, c'est une phrase bateau sur laquelle tout le monde peut embarquer puis aider le CF Montréal aussi. C'est clair. De quoi ils ont besoin par rapport à la ville? Je pense qu'on ne sait pas. Puis il y a des gens qui sont remontés en disant « on n'aide pas le CF Montréal. » On n'aide pas à quoi? Ils en veulent-tu une bulle ou pas? Ils veulent-tu faire des rénovations au stade ou pas? La RIO, c'est pas la ville nécessairement. Puis qu'est-ce qu'on fait dans l'Est aussi? C'est quoi le projet? Puis j'insiste, Sportico en a parlé par rapport à l'évaluation des équipes aussi. Il y a, supposément, je n'ai pas été en mesure de le lire, alors encore là, sous toute réserve, parce qu'il paraît, il y a plusieurs équipes qui seraient pour le changement de calendrier, c'est-à-dire un calendrier d'automne à l'hiver, ou du moins de septembre à juin, ou septembre à mai. Non, mais écoute, moi, ça va avec tout ce que je te dis depuis le début. Puis là, l'affaire on étudie. Non, mais peut-être que ça serait bien de dire « Hey, on va avoir besoin d'aide. Mais ça, tu as raison, parce que ça devient un point de bascule. Parce que, mettons que tu es obligé d'hiverniser le stade. Ouais. Là, ça devient une logique de survie.
Puis c'est pas de la menace, là. Non. Dire on va prendre nos clics et nos claques, on s'en va si vous nous aidez pas, puis tu tapes du pied. Puis tu as toujours dit ça, en termes d'acceptabilité sociale d'une famille milliardaire, ça passe plus ou moins. Là. Les gens vont dire, mais là, ton 100 millions, là, c'est de l'argent de poche pour que moi, il faut que ils auraient un peu raison de le faire. Mais en même temps, le côté positif, c'est qu'ils investissent dans l'Est. Ouais, mais Sont-tu contents d'investir dans l'Est, puis on peut-tu continuer? De le mettre de l'avant. Maintenant, quand tu arrives au calendrier hivernal, de dire, nous, là, on a des travaux urgents à faire, il faut que ça se fasse maintenant, l'hiverniser, pour arriver non seulement aux standards qu'on voulait en 2026-2027, mais à des standards pour une ligue qui ne se joue plus du tout sur le même calendrier. Puis là, la ville, on a besoin de votre aide. C'est peut-être là le point de bascule idéal, au final, dans des conditions weird, là, qu'on n'attendait peut-être pas il y a 6 mois ou 1 an, où tu peux mettre de la pression, entre guillemets, sur la ville en disant, là, c'est hiverniser le stade, tu comprends ce que ça veut dire. Tu n'as pas besoin d'un cours de physique nucléaire pour comprendre que jouer l'hiver, ça requiert des installations différentes. Puis là, tu peux peut-être dire à la ville, on veut pas un break de taxes, mais on veut pas voir nos taxes augmenter sur ces ajustements-là qui sont faits. Mais ça... Non, mais on peut-tu être derrière... C'est ça, mais cette discussion-là, on peut-tu l'avoir, puis en même temps, le break... Parce que... Exactement, c'est dans... C'est aussi niaiseux que de dire qu'est-ce que tu fais, moi, je casse des roches, toi qu'est-ce que tu fais, je bâtis une cathédrale. C'est-à-dire c'est la vision, l'esprit, tu sais. Mm-hmm. Puis oui, un congé de taxes pour une équipe qui paye des millionnaires, c'est difficile. Possédé par un milliardaire, c'est difficile. Quand je suis chez nous avec mon compte de taxes qui monte de 5-10 %, c'est difficile à accepter. Mais si c'est pour Montréal, c'est pour garder l'équipe. Et garder l'équipe ici, c'est ça mon point. Une entreprise, un club qui est moteur dans l'Est. Puis on parle de la caserne, j'étais encore là, j'ai toujours dit, mais j'étais encore surpris en disant, crime, les jeunes du quartier y vont. Quand Richard Legendre disait, c'était un peu à l'eau de rose, mais s'il y a un jeune du quartier qui devient... qui est passé par là. Puis qui devient le meilleur marqueur du Paris Saint-Germain un jour, je pense que c'est positif. Bref. Mais ça plus clair. Je reviens à mon tweet. On n'a rien pour le CF Montréal. Qu'est-ce qu'ils veulent, le CF Montréal? C'est ce que j'allais dire. Puis ça, moi, c'est la prochaine étape. On a parlé tout à l'heure, Show Me the Money. C'était une de mes histoires à suivre pour l'année. Puis le stade en était une autre. Moi, ça, ce serait un souhait absolument avant la fin de l'année. Vous voulez quoi? Vous avez besoin de quoi? Votre intention, c'est quoi? Pas juste on étudie, parce que là, si tu inclus Kevin Gilmore là-dedans, si tu inclus les plans que Richard Legendre et Joey Saputo avaient en 2018-2017 à la table ronde qu'on avait eue, t'es pas loin de 10 ans à étudier. L'affaire du calendrier, ça commence à être un peu, si tu lis entre les lignes... Ça se passe. Presque alarmant, oui. Ouais. Parce que tu as l'impression que ça se passe. Mais si ça sort en ce moment que ça se passe, ça se parle un peu... Ça s'est parlé en amont. Puis si tu es encore en train d'étudier quand ça va se passer, dans le contexte aussi, j'allais dire, peut-être pas nord-américain, mais peut-être canadien, où pour que ça se passe, ça prend du temps, surtout si on parle au niveau politique, gouvernemental. Commence à travailler. Tu vas te retrouver... Mais ça veut pas dire qu'on est pas en train de... pion. Ça veut pas dire qu'on fait pas déjà du lobby... en coulisses en ce moment. Là. Peut-être. Non, on peut donner le bénéfice du doute. Oui. Mais en termes de communication, il y a de l'acceptabilité sociale qui ne se fait pas du jour au lendemain aussi non plus. Non, je sais. Puis je te dirais, ça va même... Puis quand tu n'as pas de bulle, ça fait combien d'années que tu es à Marie-Victorin? Tu viens de dire pas de bulle. On est d'accord. Écoute, mais c'est pour ça que je te dis... Pour dire, mets 200 millions... Non, c'est clair, c'est pas notre argent. Puis c'est beaucoup trop facile de dire, t'es milliardaire avec une entreprise. Dans une industrie, tu devrais pomper l'argent comme si tu comptais pas tes colonnes des plus et des moins. Ça fonctionne pas. Mais pour revenir, puis peut-être juste conclure là-dessus, Sinchuk, je disais, mets-le de l'avant que tu dépenses. Mets-le de l'avant que c'est un investissement inégalé dans ton histoire. Puis je trouve que ça va un petit peu dans cette foulée-là. Le message que ça enverrait, c'est on investit dans le produit, on n'est pas juste en train de vendre. Puis je pense que ça, à terme, quand tu communiques ces détails-là de manière plus évidente, ben, tu es capable de changer le narratif de « je veux faire de l'argent » puis je veux vous demander de me taxer le moins possible, à
hey, moi j'investis, je suis dynamique, j'essaye de vous donner un produit le plus extraordinaire possible avec les moyens qu'on a, puis on dépense plus que jamais. Même quand tu pivotes puis tu as une discussion par rapport à la ville, après, ça peut pas faire autrement qu'influencer le discours. Tu changes la perception qu'on a d'un club qui se présente un petit peu plus, j'aime pas le mot chiche, là, mais c'est souvent la perception que les gens ont. Tu peux pas, ça sort par la fenêtre à partir du moment où tu dis, hey, on a mis 5 millions juste sur un joueur. C'est pour ça que moi, je suis un peu curieux à savoir pourquoi on l'a pas mis de l'avant si c'est ça. À moins que ce soit des peanuts, puis le 5 millions, ça sort de nulle part. Ouais. On finit-tu sur nos call to action? C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Hey, moi, parce que moi, j'en aurais un. Vas-y. Parce que la MLS me demande encore une fois, j'ai une semaine. La prochaine fois qu'on va se revoir, il va falloir que j'aie fini mes prédictions pour la saison 2025. Tu vas te faire chicaner par Orlando encore? À chaque année, c'est la même affaire. Puis ces dernières années... Ils t'aiment vraiment pas, Orlando. Oui. Écoute. Pourtant, les PR m'aiment bien là-bas. Ils sont agréables. C'est ça l'important. À chaque année? À chaque année, on me demande de faire le classement. Puis je pense que c'est la ligue la plus dure à prédire. Parce que aussi, tu vas chercher justement un Ukrainien qui joue en deuxième division ukrainienne. Compare-moi ça à... Compare-moi ça, c'est ça. Au hockey, c'est correct. Là, tu vas chercher... Rantanen, tu sais ce qu'il vaut. Tu l'as vu dans la ligue, tu l'as vu dans un... Non, ça, puis les entraîneurs qui débarquent. Là, Berhalter à Chicago, tu gagnes combien de places avec Berhalter? Fait que, bref, ma question, c'est... Puis l'autre affaire, juste, tu parles d'Orlando, mais les équipes, l'an passé, il y en a plusieurs qui ont commencé à prendre des captures d'écran, puis en anglais, ils disaient « on keep the receipt », puis on a gardé le reçu. Puis à la fin d'année, ils ont commencé à poster... Moi, ça a été, mais Kalen Carl, notamment, s'est fait ramasser. Qui d'autre? Des gars sur le panneau. Clash Chan, ça a été pas si mal. Bref, moi, ça a été. Mais, puis écoute, on est payé pour ça. Il n'y a pas... non, mais c'est... Ne versez pas une lampe pour moi, mais quand même, à chaque année, ils reprennent les captures d'écran et ils disent, regardez qui est comme un commerçant. À Montréal aussi, on l'a souvent dit. Mais attends, c'est que tu fais ça pour la semaine prochaine, mais si Miguel... février, oui, c'est ça. Non, mais si Miguel Almiron Lucho Acosta n'est pas sorti encore. Van Der est encore à Portland, puis Lucho Acosta est à Cincinnati au début de l'année. Ce que j'allais dire, si tu publies tes prédictions... Puis Miguel Almiron débarque 2 jours après. On s'entend que... Exactement. Fait que je vais attendre au dernier instant. Puis la question que je veux poser aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, Montréal, puis vous répondrez vous m'aiderez. Du moins, ça va me donner un baromètre. Montréal, on les met où? On met où, Montréal? OK. 8 l'an dernier. Je les avais mis 9 l'an dernier. Ils ont fini 8. Ils ont dépassé des attentes? Dépassé mes attentes. Et puis cette année, toi, tu vas gagner la MLS Cup, puis tout. Championnat canadien. Ah oui. Finir dans le top 4 de l'Est. Puis, c'était quoi l'autre? Ah, puis pourquoi pas gagner la coupe? Se rendre en finale de la Coupe des Ligues. Ah oui. Rien que ça. Hey! Non, mais là, faut-tu faire rêver ou pas? Bref, allez là. OK. Moi, je te donne ma réponse la semaine prochaine. J'ai une semaine aussi. pour y penser. Il y a une couple de transferts, j'ai l'impression qu'ils vont se faire d'ici là. Mais bon, à cette heure, on va aller pratiquer notre Ukrainien. Ah, et tu veux pas juste en passant, on a parlé de top 5 du mur de la renommée. Ouais. Veux-tu faire des clins d'œil? T'avais-tu des... Oui. Moi, j'ai été surpris il y a 2 choses. Il y a Daniel Nguyen qui a donné des bons résultats, mais il a aussi rajouté en disant il y a 3 joueurs de mon top 5 qui respectaient pas les critères. Je le sais. Non, on a commencé en disant... On a insisté sur le fait j'ai pas de critères. Ces critères-là, c'est n'importe quoi. Ils étaient juste là pour pas que les gens montent aux barricades pour que Drogba, parce que Drogba n'allait pas y être la première fois quand on a mis Pizzolito puis Gervais. Puis on dit souvent que c'est un club de cœur, le CF Montréal, c'est un club de passion. Les critères peuvent prendre le bord comme le club des bâtisseurs a pris le bord pour laisser la place au mur de la renommée. Ça, c'était Diot. Le club des bâtisseurs, c'était le mur de la renommée, version 1.0. Lloyd Barker, Grant Needham, Nick DeSantis, John Limniadis. Puis c'était placardé au Stade Saputo. Je sais pas. Ces cadres-là, faudrait poser la question. Ils sont où, ces cadres-là, en 2025? Il y a Samuel Clavet qui nous a dit mon top 5 pour le mur de la renommée. Sebrango, Simon, Gerba, Divayo, DeSantis. Mention spéciale pour Asun Camara aussi. Je vais faire attention. J'avais un nom aussi que j'ai ajouté pour le côté un peu... Il était bon, mais un peu sociaux. Est-ce que David Testo... Puis je veux pas, commencer une discussion qui peut déraper.
Non, mais Il à était cause... bon? Ouais, il a été capitaine, puis à cause de son coming out, Ouais. un genre de, Son espèce de courage, oui. statement d'inclusion. Mhm. Ouais. Écoute, ce qu'on s'est dit la semaine dernière, c'est comment tu racontes ça. 100%. Mais après, il faut que tu l'incarnes. C'est ce que tu viens de dire par rapport au Club des bâtisseurs. Tu l'as pas incarné. Ces gars-là n'étaient même pas invités dans le giron du club là, pendant un certain temps. Fait que pour répondre à ta question, si tu l'incarnes, ça représente quelque chose, puis t'es vraiment... tu te reconnais dans ces valeurs-là. Tu sais, t'as un match de la fierté à chaque année. Je comprends que c'est une initiative de la MLS, mais oui, absolument. Mais il faut pas que ce soit, désolé l'expression, là, mais il faut pas que ce soit faux cul. Parce que Token. Non. Ouais. Ouais, Hey, faux cul, token. Moi, j'ai pas mis Choisissez Drogba, mais plus j'y pense, je pense que les gens vont être d'accord. Oui, mais pas- J'aimerais ça qu'il soit là. Mais pas tout de C'est suite. le mur de la renommée, Pas c'est tout pas de le... suite. Non. Dans 5-6. Ouais. Ouais, mais OK. Non, c'est pas une priorité, mais j'aimerais ça qu'il y soit. On est, Il est passé Drogba, puis on a eu bien du fun. on est d'accord là-dessus. Il y a Luc qui nous dit, dans quelques années, Les bonhommes. son top 5, lui, c'était de 1 à 5. DeSantis, Simon, Divayo, Drogba et Camara. Puis il dit, et dans quelques années, on va peut-être finir là-dessus, Wilfred Nancy. Y a-t-il un scénario où Wilfred Nancy est sur le mur de la renommée au Stade Saputo? Ben oui, Oui. pourquoi pas. Mais est-ce que l'autre affaire, est-ce que les entraîneurs... Toi, t'as mis Gazzola. Ah ouais, là, les entraîneurs, arrêtez-moi ça, là, Non, les non. joueurs. Là, Mais les c'est quand- critères. Parce que voyons je le vois donc. un peu comme... puis j'aurais pu faire plein d'analogies, mais ou du moins de comparaisons, mais c'est comme au Centre Bell. Mhm. Tu sais, il y a des chandails retirés, mais il y a des noms aussi. D'endroits, autour. de tribunes. Oui. Ben, on a Pas vu- de non, pas dans Non, tribune, mais dans le Au, pourtour. là. au soccer, je veux dire, ça pourrait être Oui, ça. Ça pourrait être une ça tribune. pourrait être une tribune. Mais non, mais tribune, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Sur le mur de la renommée, là, c'est des joueurs qui nous ont fait vivre des bons moments, comme au Centre Bell, où tu as plein de joueurs qui sont... Il faut dire que le Canadien a une longue histoire dans sa ligue, là. Mais plein de joueurs qui ont joué là, qui ont été bons. Tu sais, Sakou Koivu serait probablement dans le pourtour, tu sais, mais il ne serait pas son chandail retiré, pas autant de le renommée nécessairement. Tu sais. Comme Asun, mur de la renommée. Je ne l'ai pas nommé aussi, mais mur de la Non, renommée. Evan, c'est parce que nous, c'était notre top 5, là, puis je veux dire, il y a du rattrapage à faire, là, sachant que tu avais les bâtisseurs, Biello. Tu sais, Biello avait déjà son numéro retiré, puis là, il s'est retrouvé, il était quoi, il était le 5e à se retrouver sur le mur de la renommée, peut-être 4e. En même temps, au nombre de gens qu'on est en train de mettre sur le mur de la renommée, il va falloir le changer. Qu'est-ce que Ou tu faire veux dire? une job de poté un peu plus... une job de... Le mur en tant que tel? Il va manquer de la place. Ah ouais, mais- Ça va être décrypté en tabarnouche. Hey, pour une prochaine fois, tu me dis que c'est un autre niveau, mais je serais curieux de savoir c'est qui fait la cote de ce niveau-là pour une tribune au Stade Saputo. On se gardera ça comme sujet pour une prochaine fois. OK. Pense à ça. On s'en reparle. Très bien. OK. Ciao.